Alors Philippe, le chasseur que je suis, a encore raté cette partie de pêche que vous avez fait avec notre pote Laurent Labatte. C'était dans la Marne et c'était encore une fois au Moulin de Sauvage. Moulin de Sauvage. Parle-moi un petit peu de ce Moulin de Sauvage. Donc là, en l'occurrence, à la date où on y était, on n'a malheureusement pas pu pêcher dans la rivière puisqu'on avait une crue. L'eau était montée de plus d'1 mètre, donc on a été obligé de se rapatrier sur un étang. Et vous êtes parti pêcher quoi? Alors on avait décidé de pêcher avec Laurent, donc au leurre souple, la perche, qui est un poisson magnifique, donc toute zébrée et avec une épine dorsale, comme tu le verras tout à l'heure, puisque j'espère qu'on va prendre du poisson, j'en suis même sûr, très marquée au niveau de ce poisson. Alors moi j'ai raté cette partie de pêche, c'est un fait, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur cette fameuse pêche à la perche. La perche est un poisson petit, m'a-t-on dit. Oh, petit, on a des spécimens quand même qui dépassent les 2 kilos, hein, donc c'est quand même un poisson assez correct au niveau taille, au niveau poids, et qui est recherché pour sa chair culinaire. Alors la Marne, chez notre ami Laurent, c'est des étangs, comme on voit à l'image actuellement, c'est que des étangs. Alors c'est essentiellement des gravières, donc ce sont des étangs à fond sableux. Et bon, comme tu peux voir, donc j'avais amené une palette de leurre assez large, hein, donc de chez Mepps. Alors ce leurre qu'on voit à l'écran actuellement, c'est mon leurre fétiche. C'est un Miche Shad qui a déjà pris beaucoup de poissons. Et puis on avait pris donc des twists, un certain nombre de leurres avec des couleurs différentes. Alors j'avais pris des couleurs assez claires, comme tu peux le voir, blanc, jaune, puisque je savais qu'on allait avoir un plan d'eau assez clair. Et on avait un temps aussi très ensoleillé. Il faisait froid? Non, pas très froid, donc c'était correct pour la pêche. Alors là, vous préparez votre canne avec un twist blanc clair, donc. Voilà, donc moi j'avais opté pour une canne donc de chez Balzer, une Spin 40 spéciale donc leurre. Hein, donc apparemment, vous n'étiez pas tout seul. On avait de la concurrence, mais enfin on avait un avantage, c'est que nous on avait un bateau et ces gens-là donc de bord souvent c'est un petit peu moins bon. Donc cette canne 2,70 m avec un moulinet dessus et puis toujours la tresse parce que bon moi je préfère nettement la tresse au nylon. C'est plus solide. C'est pas une question uniquement de solidité, c'est aussi une question, je dirais, d'être en direct avec le poisson, puisque le nylon absorbe en général quelque chose, et la tresse, on est en direct, on sent bien la touche, et quand on a une canne, on va dire aussi flexible que celle que j'avais, ben c'est intéressant. Est-ce que tu as le pied marin? En rivière, oui, en étang encore mieux, en mer peut-être un petit peu moins. D'accord. Alors encore une fois, je vous vois assez près des rives quand même. Oui, alors on avait décidé de commencer avec Laurent donc cette partie sur des endroits qui étaient donc pourvus d'herbiers, puisque la perche en général, tu vois, on voit ces fameuses herbes donc sur le fond. En général, la perche se trouve dans ces herbiers, elle s'abrite, elle se cache là-dedans à l'affût des petits poissons. Donc comme tu as pu le voir, dès le départ, on avait opté pour des couleurs très claires, donc jaune et blanche, du fait de la clarté de cette eau. Laurent, il me fait vraiment penser à D'Artagnan, hein. Regarde-le. Il lui manque son petit chapeau. Ah ouais, il a un petit air des mousquetaires, oui, tout à fait. Ouais. Hop. Ah. C'est raté là. Oui, on a eu au départ beaucoup de tapes comme ça, qui étaient à mon avis des petites perches, bon, qui ne devaient pas être très très grosses, et puis qui venaient taper dans la queue du leurre, et pas suffisamment assez grosses pour s'accrocher. Alors est-ce que quand on part pêcher la perche, on peut tomber sur d'autres poissons? Alors ça c'est évident, parce que bon, le leurre souple aujourd'hui c'est pas typique à la perche, hein. On peut prendre du brochet, on peut prendre du cendre. C'est pour ça qu'on avait opté l'un et l'autre par un avançon en acier en bas de ligne, pour éviter de se faire couper. Alors au niveau des moulinets, est-ce qu'il y a des moulinets particuliers pour chaque technique de pêche? Là au niveau du carnassier, que ça soit bon sur du leurre manié, sur du leurre souple ou autre, ce sont les mêmes types de moulinets. Alors toujours à la rame apparemment, hein? Oui, donc dans nos différents déplacements, il avait opté donc pour le déplacement à la rame, puisque là on pêche quand même assez loin du bateau, les 3/4 du temps. Et bon, c'est vrai qu'un petit moteur électrique aurait pas été, je dirais, de refus, mais bon, il n'y avait pas. Est-ce que tu as une idée de la profondeur des étangs là actuellement sur lesquels vous êtes? Alors là, on avait des fonds complètement différents, puisque l'eau était tellement claire que on voyait même les poissons, hein, et tu vas voir tout à l'heure sur certains plans qu'on aperçoit donc les poissons dans plus d'1 mètre d'eau. C'était un étang qui était sur des fonds, on va dire des hauts fonds qui étaient 1,50 m, 2 mètres maxi, et ça allait jusqu'à des bas-fonds de 6 à 7 mètres.
Moi, je sais que personnellement, chaque fois que je vais à la pêche, des petits filets de perche avec une petite salade, tu vois, un petit vinaigre balsamique, ça le fait. Hein. Ah, le filet de perche est très, très prisé dans certaines régions. Et bon, c'est aussi pour ça qu'on n'en trouve pas souvent des très grosses. Hein. Les gens les remettent pas à l'eau, quoi, malheureusement, quoi. Donc là, tu vois, on essaye des choses différentes. En l'occurrence, on a changé aussi souvent de forme de leurre, de couleur de leurre, puisque chaque leurre a une nage complètement différente. Attends, explique-moi, pourquoi il tape dans l'eau comme ça, là? Ouais, alors je vais te l'expliquer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il est en train de faire est complètement interdit dans le domaine public. Il fouette l'eau donc pour attirer l'attention du carnassier. C'est ce qui des fois se fait lorsqu'on n'a pas de touche. Et puis, voilà, quoi. Je veux dire, il y a un poisson qui s'est pris derrière. Malheureusement, comme tu vas le voir, c'est pas une perche, quoi. C'est pas une perche, c'est une truite, un chevenne, c'est quoi? Voilà, c'est un chevenne, donc c'est un poisson qu'on prend de temps en temps à la cuillère, au leurre souple ou même au vif. Sa chair culinaire, par contre, à l'inverse de la perche, n'est pas très bonne. C'est des poissons qui sont pleins d'arêtes. Mais alors le coup de ligne, puisque c'est un poisson qui se défend beaucoup, souvent c'est assez sympa au niveau du combat, quoi. Est-ce qu'il est important d'avoir des poissons comme ça dans les étangs? Non, je pense que c'est pas des poissons qui sont avec une bonne qualité. Je pense que les gens recherchent pas obligatoirement de mettre ce genre de poisson parce qu'il sert pas non plus de fretin les 3/4 du temps au niveau du carnassier. Vaut mieux des gardons, des ablettes ou des brèmes. Ta plus belle partie de pêche, Philippe, c'était combien de perches dans la journée? Alors ça, si on arrive à tomber sur un banc de perches et qu'on les effraie pas, c'est-à-dire ne pas les effrayer, c'est de ne pas en rater, on est capable des fois de prendre 40 ou 50 perches sur le même banc. En rien de temps, quoi. En très très peu de temps, puisque c'est des poissons qui sont tellement carnassières, quand elles sont en chasse comme ça, on fait des fois des massacres. Alors, vous donnez au twist, on vient de le voir à l'image, la même attitude que le poisson nageur, que le poisson blessé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a le même mouvement avec le twist qu'un poisson blessé. Voilà, donc au niveau du twist, il y a plusieurs façons pour le ramener. Donc ce qu'on appelle le lancer ramené, c'est-à-dire on envoie le twist ou le shad ou le mi-shad, peu importe ce qu'on a, leur souple, et on le ramène tranquillement, comme tu peux le voir par exemple à l'image. Et puis on a la possibilité de faire un petit peu ce que Laurent fait derrière là, c'est-à-dire qu'il a lancé, il essaye de mettre des saccades de façon à saccader le leurre souple pour que on attire un petit peu plus le poisson. C'est-à-dire qu'on peut donner des saccades, mais aussi également faire une ondulation, quoi. Tout à fait. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. On voit les poissons. Voilà, les poissons qui sont des gardons, en fin de compte, des poissons blancs, sont là dans 1 mètre d'eau. C'est ce qui nous sert de vif en général. Voilà, c'est ça, de vif et puis de réservoir à manger pour tous ces carnassiers. Donc tu vois que l'eau était vraiment très très claire. Là, regarde, on voit le fond. Ouais. Tu vois l'animation du leurre souple, en l'occurrence, qui est un twist blanc. Toujours de chez Mepps, puisque on avait cette palette là, et quand tu vois le fond là un peu blanc, c'était le sable qu'on voyait, il y avait plus de 3 mètres d'eau à cet endroit là. Le soleil se cache? Oui, on a eu quelques nuages ce jour-là, mais pour le carnassier c'est souvent meilleur parce qu'ils aiment pas avoir un très gros soleil, mis à part la perche éventuellement de temps en temps l'été quand ils viennent sur les petits alevins, mais là on n'était pas dans cette période là. Ah, là, il y a une touche là. Pas sûr du coup, si. Regarde, belle perche. Alors c'est fabuleux quand tu as une eau très claire comme ça. On voit la crinière de balignacier qu'on a émis pour éviter de se faire couper par les brochets. Et c'est vrai qu'un poisson comme ça, zébré avec les couleurs orange qu'elle a sous les nageoires ventrales, l'avoir monté dans très peu d'eau, enfin dans de l'eau comme ça aussi claire et dans très peu d'eau, c'est vraiment magnifique, quoi. Jolie perche. Voilà, donc ça c'est un poisson qui fait, on va dire, à peu près 300-400 grammes, qui commence à être un poisson qu'on peut faire enfiler, puisque tu es amateur de ce poisson, comme tu disais tout à l'heure. J'adore. Et tu remarqueras que c'est avec mon leurre fétiche, quoi. Je veux dire, j'ai sauvé ma partie de pêche avec ce leurre, quoi. Et les nageoires ventrales sont très rouges, je trouve. Oui, alors ça dépend aussi un petit peu des espèces et des fonds, parce que la couleur d'un poisson se fait... Regarde la nageoire ventrale, magnifique. Ça ressemble un petit peu à la nageoire du cendre, tu sais. C'est ça. Ça fait partie un peu de la même famille, des percidés, qui sont des poissons avec des couleurs, comme je disais tout à l'heure, de robe qui correspond au fond. C'est-à-dire que suivant le fond de ton étang ou de la rivière, la couleur du poisson sera différente. D'accord. Ce qu'on appelle la robe du poisson. Donc là, en l'occurrence, on a un fond rouge. Oui, alors si tu vas me dire qu'on a un fond rouge, moi je dirais plutôt qu'on a un fond vert. C'est pour ça qu'elle est très verte. Quand tu regardes bien, ses couleurs sont vertes, donc beaucoup plus sombre qu'on peut l'avoir dans un endroit qui serait, on va dire, sans herbe. Et ce qui fait que ce vert un petit peu plus foncé fait ressortir la couleur orange des nageoires, tout simplement, quoi. Là, votre partie de pêche continue?
Tout à fait. De toute évidence, j'ai vu que la perche, vous l'avez gardée quand même. Oui, alors pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un banc de perches, pour pas les effrayer, il faut soit ne pas en rater, soit pas les remettre à l'eau les unes après les autres. Ah d'accord. Voilà, donc souvent on a une bourriche ou un réservoir comme ça dans le bateau où on conserve les perches de toutes les tailles et on les remet à l'eau après et on garde uniquement celles qu'on souhaite conserver pour l'aspect culinaire. Alors changement de leurre à nouveau là. Voilà, donc ça c'est le leurre fétiche là, donc on le voit nager et puis là tu vois on a eu 2 touches donc à la fin. Oui. Tu vois on s'est bien amusé. On a eu 2 touches consécutives et on a raté tous les 2 les touches, donc ça nous a fait vraiment extrêmement rire parce que dans cette journée on a eu beaucoup de touches de petites perches et malheureusement une seule belle perche, mais une journée sympathique quoi. Une journée qui s'est bien terminée. Voilà, exactement. Et est-ce que vous avez ramé toute la journée? On a ramé un peu dans tous les sens du terme, quoi, à la fois pour essayer de trouver de ces perches, mais tu sais, on a eu des après-midi comme ça, où on a vu passer des poissons, mais sous le bateau, je te jure, des poissons de taille énorme, hein, pas uniquement que des perches, hein. Et malheureusement, c'est frustrant pour un pêcheur de voir passer ces poissons sans pouvoir les prendre. Allez Philippe, j'espère qu'un jour, tu m'emmèneras pêcher avec toi. Ça sera avec plaisir. À bientôt. À bientôt.